Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler trop fort, j'ai mis un petit peu de musique pour ne pas entendre les bruits autour de nous parce que ça résonne beaucoup. Euh, et du coup, eh bien, je viens vous proposer un petit tirage de cartes, voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Et pour cela, je vais utiliser trois jeux de cartes. Alors le premier, hop, je vais simplement vous montrer la petite pochette. Donc, c'est le jeu de cartes Partage et Courage dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un ami à moi qui l'a créé, c'est quelqu'un de vraiment formidable. Il s'appelle Clément Renaud, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook Créa Conscience, voire sur Instagram également. C'est un jeu de cartes vraiment formidable et intuitif, mais je vous en parlerai dans une de mes prochaines vidéos. Je vais également utiliser l'oracle Ishtara. C'est un oracle qui est génial, j'adore. Il est vraiment super. Et puis je terminerai pour chacun d'entre vous par la bénédiction celtique. Donc c'est une carte où je vous lirai tout simplement le message qui vous est dédié. Alors je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Je vous laisse quelques instants. Bien. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro, enfin la carte, en tout cas le chiffre numéro 1, vous allez retrouver, alors d'une part avec les cartes Partage et Courage, qui sont en noir et blanc, vous allez retrouver la carte des émotions, qui est juste là. Elle est très très parlante parce qu'on voit les nuages, on voit la pluie, on voit l'arc-en-ciel, on voit le soleil. Donc on voit que c'est plutôt une période un peu tumultueuse pour vous où effectivement vous êtes balancé entre joie, tristesse, mélancolie, parfois même un peu de colère par rapport à la situation actuelle. Et on vous demande d'être vraiment le plus ou la plus bienveillante qu'il soit à votre égard. Pourquoi? Parce que on a ici avec les cartes d'Ishtara, on a la carte du pas à pas. Donc on vous invite à vraiment prendre soin de vous et à avancer petit à petit dans ces émotions que vous pouvez, comment dire, alléger avec certaines techniques comme éventuellement écrire. Vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui est difficile en ce moment. Si c'est par rapport à une personne, vous pouvez également, pourquoi pas, écrire une lettre à cette personne. Ça peut être faire une méditation ou de l'auto-hypnose pour de la libération émotionnelle. Il y a pas mal de méthodes et de façons de pouvoir vous libérer un peu de ces émotions, mais en tout cas, on vous invite à avancer pas à pas sur ces libérations émotionnelles que vous engendrent actuellement les contextes de la vie. Et on vous demande également, avec les bénédictions celtiques, on vous demande beaucoup de repos, car je pense qu'en ce moment, vous êtes vraiment surmené, fatigué, ce qui fait que, au final, quand on est fatigué, quand on accumule beaucoup d'émotions, et bien justement la moindre petite chose peut exalter votre colère, votre tristesse. On sait qu'en ce moment, entre le milieu professionnel, entre ce qui se passe dans notre bonne chère société, on sait que il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous tapent sur les nerfs, qui nous démotivent, qui nous rendent vraiment pas bien. On sait même qu'en étant connecté par cette conscience collective, eh bien, on peut se sentir très mal sans savoir pourquoi. Donc, avancez tranquillement, pas à pas. Veuillez vous ressourcer en vous reposant, en dormant, en essayant de dormir. Peut-être que même votre sommeil peut être un petit peu altéré. Donc prenez vraiment le temps de prendre le temps et d'avancer tranquillement. On peut être également pressé de vouloir voir les choses s'arrêter, se terminer.
Prenez le temps et soyez patient car il y a également cette note d'impatience chez vous. Donc avec l'impatience, c'est là où vous serez peut-être susceptible de faire le plus d'erreurs. Donc prenez du recul et avancez tranquillement. Je vais simplement vous lire maintenant la fameuse bénédiction pour le sommeil. J'espère qu'elle vous parlera. Pour un sommeil profond et paisible, empli de rêves merveilleux et de longues heures pendant lesquelles le corps et le cerveau se consacrent entièrement à se reposer et à se régénérer. Puissiez-vous trouver le sommeil profond et bienfaisant. Puisse-t-il venir à vous aisément et, quand votre tête se reposera sur l'oreiller et que votre corps s'étendra, libéré, puissiez-vous glisser aussitôt entre la veille et le monde des rêveurs. Puissiez-vous entrer dans une profonde torpeur de sorte que tous les sons s'évanouissent et qu'il ne reste plus que vous et l'autre monde, celui que nous habitons quand nous dormons. Une autre vie dans laquelle nous rêvons et explorons les pays merveilleux qui n'existent que dans ces visions. Puissent ces rêves nourrir vos pensées pendant que les jours à venir, inspirés à votre conscient et à votre être sagesse, intuition et beauté au-delà de votre imagination. Puisse votre corps puiser des forces dans ce sublime repos, vos os devenir plus solides et plus denses, votre esprit se libérer de ses soucis et de ses angoisses, et que tout ce qui vous pose problème dans la journée se dissipe. Ne serait-ce que pendant le temps où vous pénétrerez dans ce royaume rempli de merveilles de votre être intérieur. Que votre sommeil soit long, profond, paisible, rassérénant et régénérant. Lorsque vous vous réveillerez après avoir rêvé, puissiez-vous vous sentir revigoré comme si on avait ôté un poids de vos épaules. Puissiez-vous avoir l'esprit clair, le cœur léger et vous lever facilement prêt à commencer une nouvelle journée et à profiter pleinement de ses bienfaits. Que cette bénédiction pour le sommeil se renouvelle sans cesse, car elle est la clé de votre bien-être et de la paix de votre esprit. Donc on voit bien à travers ce tirage on vous demande vraiment d'avancer tranquillement, de pouvoir vous reposer pour avoir plus de clarté dans tout ce qui vous arrive et dans toutes ces émotions qui sont vraiment, exacerbées. Alors prenez le temps et surtout soyez bienveillants avec vous-même. Pour le chiffre 2, on a effectivement avec la carte Partage et Courage, on a la carte du bien-être. Alors en ce moment, il se peut que vous recherchiez vraiment la carte, la clé du bien-être. C'est comme si en ce moment, et on va le voir avec une carte qui est un petit peu la troisième carte d'ailleurs, c'est comme si en ce moment, la seule chose que vous vouliez, c'était la paix, la tranquillité. Vous voulez être vraiment tranquille, qu'on vous laisse tranquille. Cette carte-là, elle est là pour vraiment vous appeler à vous réénergétiser, à pouvoir vous apaiser, mais pas que, parce que pour avoir ce bien-être intérieur, il faut vous défaire de certaines choses. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, vous vivez une guerre, une bataille. Et on la retrouve ici dans la carte de la bénédiction pour un conflit qui ne peut être éviter. C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être que vous êtes en guerre avec vous-même, en opposition avec vous-même. Peut-être qu'en ce moment, vous avez une rébellion sur tout ce qui se passe. Peut-être que vous avez un problème juridique, familial ou professionnel qui fait que tant que vous fuyez,
tant que vous ne réglez pas cette problématique, vous serez toujours en guerre avec vous-même. Alors on vous demande, avec la carte de l'eau, on vous demande de vous nettoyer, de tout lâcher, de vous laisser complètement bercer par cette eau qui est là pour vous nettoyer. Et en même temps, l'eau, elle peut, elle peut être très très calme, elle peut être tumultueuse, elle peut être même violente. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi chez vous. Donc on vous demande vraiment de vous ressourcer. On vous demande de pouvoir lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, peut-être aller au-devant, de pouvoir habiller votre vêtement de guerrière et de guerrier et de pouvoir y aller, vraiment, de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de dire ce qu'il y a à dire ou de simplement régler ce qu'il y a à régler. Vous ne pouvez plus attendre, vous ne pouvez plus reculer aujourd'hui. Alors allez-y, connectez-vous à cette essence de guerrière ou de guerrier et avancez pleinement pour pouvoir enfin avoir la paix. Alors le message de la bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité, eh bien la voici. Pour vous aider à traverser un conflit qui doit être affronté avec du courage et de la compassion pour toutes les personnes impliquées. Dans notre vie, les batailles ne sont pas toujours telles qu'on les décrit. Je vais y arriver. Elles peuvent avoir lieu sans dispute ni confrontation, sans que les épées soient dégainées. Pour la plupart, nous n'avons pas envie de conflit, mais la paix, et préférons nous frayer un chemin au milieu des différences et des difficultés. Souvent, nous préférons esquiver, sachant que le conflit risque de faire plus de dégâts que nous ne sommes capables d'en affronter. D'autres fois, nous devons avancer dans les flammes de la confrontation et nous engager dans une bataille que nous n'avons pas voulu mais qui ne peut être évitée. Voici donc une bénédiction pour ceux qui s'apprêtent à entrer dans un conflit qu'ils auraient préféré éviter, mais pour lesquels il est clair qu'ils n'ont plus d'autre choix que de l'affronter et de retrousser leurs manches pour se battre, que ce soit avec la justice ou avec l'esprit. Il peut s'agir de dire ce que vous avez à dire, de refuser ce que quelqu'un d'autre a décidé à votre place. Il peut être question d'un défi, d'une maladie, d'une injustice ou d'une maltraitance. Quelle que soit la nature et la forme du conflit qui est là, acceptez cette bénédiction pour votre courage, pour votre réticence à ajouter de la violence dans ce monde, pour votre refus de prendre la fuite, pour votre détermination à aller au bout de la situation, pour les croyances que vous avez et les idées que vous défendez, pour votre cœur de guerrier, empli de courage, de force, et pour la peur que vous éprouvez tout en faisant face. Pour votre capacité à brandir l'épée et à la lever, ainsi que le bouclier. Pour le calme que vous retrouverez dans le chaos et le sacrifice que vous ferez pour voir cette situation aboutir. Vous êtes béni et votre esprit de guerrier qui s'élève est béni, lui aussi, car vous n'êtes ni un agresseur ni un conquérant insensé. Vous êtes une âme qui ne prendra plus la fuite devant ce qui s'élève entre elle et le reste de sa vie merveilleuse. Soyez bénis. Donc, n'hésitez pas. Sortez cette âme de guerrier ou de guerrière. Allez affronter ce qui vous perturbe, ce qui est difficile pour vous. Car, mine de rien, c'est le week-end dernier que je l'ai entendu. Ce n'est pas facile d'être courageux, mais parfois il le faut. Alors si vous voulez être en paix, si vous voulez le bien-être, allez-y, foncez et faites-le.
Pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, les hormones. Voici ce que la carte du jeu Partage et Courage ressort chez vous, c'est les hormones en ébullition. On a envie de faire plein de choses et en même temps on est bloqué, on ne sait pas comment faire. Il peut y avoir aussi des problèmes de maladie ou de santé et on ne sait pas comment faire. On se sent seul, on se sent perdu. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour aller de l'avant. On ne sait pas comment faire pour pouvoir créer. On ne sait pas du tout comment faire. C'est un petit peu ça qui me vient chez vous. C'est que vous ne savez plus. Vous êtes complètement perdu. Que ce soit à travers votre créativité, à travers votre santé peut-être. Eh bien, il y a ce moment où on est complètement perdu, où tout est en ébullition et pourtant on se sent en même temps bloqué. Voire pas forcément bloqué, mais ne pas savoir comment faire. Eh bien, le jeu de cartes Ishtara vous invite à communiquer. À communiquer, là dans ce que je ressens, mais allez-y pleinement. On n'a pas l'habitude de communiquer, on n'a pas l'habitude d'exprimer ce que l'on veut exprimer. Alors attention parce que du coup j'ai autre chose qui vient par rapport à ces fameuses hormones. Eh bien il y a en ce moment, vous savez, ce questionnement de la libido pour certains. Et on n'ose pas y aller non plus là-dessus. On n'ose pas exprimer nos désirs, nos envies. Donc il y a tout ce tumulte qui est là et qui nous empêche d'être réellement ce que l'on a envie d'être, que ce soit effectivement au niveau des envies sexuelles, de tout ce qui est, voilà, les désirs, les envies, tout ce qui est santé, tout ce qui est créativité. En même temps, je vous dirais que tout cela se regroupe dans un seul et même endroit, le chakra sacré, je vous dirais. Donc, c'est exactement le même endroit et le même lieu et on vous invite vraiment à communiquer, à exprimer. Et dans tout ça, eh bien, il y a la bénédiction pour recevoir du soutien. Eh bien, vous n'êtes pas seul, justement. Demandez, allez au-devant. Et la communication va avec l'entraide et le soutien. C'est que si vous communiquez, on vous écoutera et on viendra vers vous. Donc, ayez confiance en cette communication que vous avez dégagé, ce chakra de l'expression. Allez-y et surtout, enfin, enlevez tous les tabous, enlevez toutes les craintes, enlevez toutes les peurs qui peuvent venir de ces désirs charnels, qui peuvent venir de cette créativité débordante que vous ne savez pas utiliser. Allez-y, communiquez, allez au-devant de personnes justement qui pourront vous aider. Et si c'est au niveau de la santé, n'hésitez pas à parler, principalement à parler à votre famille qui peut-être n'attend que ça. Parlez à des personnes qui pourront vous écouter. Cela peut être aussi des thérapeutes. N'hésitez pas à communiquer. Voilà, avec tout ça. Que voulez-vous que je vous dise? Vous avez des désirs, allez-y spontanément, dites-les. Vous avez des craintes, même au niveau de vos désirs, eh bien, dites-les. Faites confiance à la personne en face de vous qui pourra peut-être vous accompagner. Mais je vous dirais que sans expression, on ne peut pas résoudre les choses. Si on ne s'exprime pas, il n'y a que des non-dits ou des incompréhensions. Alors allez-y et surtout, vous trouverez du soutien, vous trouverez de l'aide. C'est des cartes vraiment magnifiques, je vous dirais. Elles sont toutes magnifiques. Mais vraiment, faites-vous confiance. Avancez, communiquez et acceptez également l'aide et le soutien, la compréhension des gens qui vous entourent. Vraiment, on a toujours ce côté où on se dit non, j'ai besoin de personne, non, j'ose pas. Et je suis persuadée que vous faites partie de toutes ces personnes qui donnent, écoutez, apportez, mais oulala, vous méritez pas, faut surtout pas y aller. Eh bien si, justement, commencez à apprécier l'entraide, commencez également à apprécier de recevoir. Permettez-vous de recevoir. Nous avons tous besoin de recevoir, surtout en ce moment. Alors,
Les hormones sont en jeu. Communiquez et vous aurez de l'aide et du soutien. Je vais vous lire la bénédiction pour recevoir le soutien. J'ai la musique qui s'est terminée, qui s'est arrêtée. Hop, alors voyons voir. Pour ceux qui sont en accord avec leur cœur et leur être profond, soit à vos côtés dans les moments difficiles, en tant qu'alliés, conseillers, amis et si besoin, et guerriers. Voici une bénédiction pour vous qui avez besoin de soutien. Puissiez-vous lancer un appel en esprit et en parole et faire venir ceux dont vous savez qu'ils sont avec vous. Cette atmosphère chargée d'empathie et d'entente, que chaque partie cultive l'honneur et que les vieilles insatisfactions disparaissent afin qu'ensemble vous puissiez faire face à ce qui vous pose problème. Car lorsqu'on est aux côtés des autres, de sa tribu, des âmes, de ceux qu'on a soutenus dans le passé, on s'autorise à recevoir du soutien, un appui et la force de l'alliance au lieu de la fragilité de l'isolement. Puissent les bons alliés venir à vous, agir avec noblesse et ne rien exiger de vous que vous ne soyez prêt à donner parce que c'est bon et juste. Puissent-ils faire preuve de courage et d'intégrité et passer outre la peur pour faire ce qui est juste. Et, quand vous devrez traverser l'obscurité qui est devant vous, puissent ces alliés marcher avec vous, vous laissant les guider et vous demandant d'agir vous aussi avec intégrité et équité. Bénis soient ceux qui sont à vos côtés, qu'ils soient conseillers, guerriers, parents, clans. Puissiez-vous tous ensemble vaincre les ennemis à l'intérieur et à l'extérieur. Si la maladie ou des difficultés surviennent, que la guérison vienne à vous. Si la pauvreté est là, que de la nourriture soit posée sur votre table. Si vous êtes blessé, laissez-les vous offrir le repos réparateur. Et si vous devez vous battre, que leurs épées soient tranchantes, leur attitude sans faille, leur connaissance de l'ennemi excellente et brillante. Soyez tous bénis et que ceux qui font ce qui est juste dans les moments difficiles soient récompensés. Regardez autour de vous, et ils arrivent pour chevaucher à vos côtés. Vous ne serez pas seuls pour traverser les ténèbres. Soyez bénis. J'espère que ces tirages ont pu vous apporter peut-être des bienfaits, peut-être ont pu vous rassurer, peut-être qu'ils auront pu vous apporter de l'élan à faire certaines choses ou peut-être même à vous reposer. En tout cas, communiquez, partagez, reposez-vous, allez au front, on y va et surtout, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À bientôt!